Еще свет солнца не погас для нашего народа. Всегда нам был отцом Кавказ, а матерью свобода. И мы их верные сыны во все века в ответе за честь родной своей страны. Пока живем на свете. Et le pont est bien trouvé. Alors, pas le pont du 8 mai, comme on dit en France, mais le pont entre le 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire, puisque aujourd'hui c'est le 80e anniversaire de la fin de la guerre. C'est aussi une période, nous avons une cérémonie très émouvante hier au Parlement européen avec des anciens. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de l'initiative. Pourquoi? Parce que en ce 8 mai, nous ne célébrons pas simplement une paix descendue du ciel. Nous célébrons les combattantes et les combattants qui ont libéré l'Europe du fascisme. Nous célébrons des gens qui ont risqué leur vie, qui ont perdu la vie aussi, et qui ont tué aussi pour que l'Europe puisse vivre libre et en paix. Et pour réellement célébrer ces gens, eh bien, il faut se tenir aux côtés aujourd'hui de leurs héritiers. Et qui sont les héritiers des libérateurs de l'Europe d'il y a 80 ans? Qui sont leurs héritiers aujourd'hui? Leurs héritiers aujourd'hui, ce sont les combattants ukrainiens sur le front. Leurs héritiers aujourd'hui, ce sont les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui risquent leur peau pour que l'Europe puisse vivre libre et en paix. Parce que oui, les Ukrainiens combattent pour leur liberté, mais ils combattent aussi pour la nôtre. Et oui, l'Ukraine est l'avant-garde de la sécurité et de la démocratie européenne. Et oui, si l'Ukraine perd, alors l'Europe plongera dans l'instabilité, l'insécurité, la guerre et la perte de démocratie et de liberté pour des décennies. Et donc c'est en Ukraine que se décide l'avenir de l'Europe. Et une fois qu'on dit cela, en particulier en ce 8 mai, parce que nous nous posons tous la question de savoir si nous sommes dignes des gens qui ont libéré l'Europe du fascisme, eh bien nous devons nous interroger. Sommes-nous à la hauteur du rendez-vous qui nous a été fixé par l'histoire? Sommes-nous à la hauteur du courage des Ukrainiens? Eh bien, cette question, elle est difficile. Parce qu'aujourd'hui, sans même se réfugier derrière la trahison de Trump, est-ce que nous, Européens, nous faisons assez? Quand nous refusons de saisir les avoirs publics russes qui sont actuellement gelés en Europe, de les confisquer et de les donner à l'Ukraine? Sommes-nous à la hauteur quand nous continuons au moment où nous nous parlons d'importer du gaz naturel liquéfié russe et de financer ainsi la machine de guerre qui vise l'Ukraine mais qui nous vise en visant l'Ukraine? Sommes-nous à la hauteur quand nous tergiversons encore et toujours depuis le début devant cet impératif historique qui est de livrer à l'Ukraine tous les moyens dont l'Ukraine a besoin pour défaire la machine de guerre russe? Non, nous ne sommes pas encore à la hauteur, ni de l'histoire, ni du présent. Et donc moi, ce que je dis, c'est que nous devons faire le serment de continuer à faire pression sur les États membres de l'Union pour qu'ils se montrent à la hauteur, sur nos dirigeants, pour qu'ils cessent d'être si faibles et si hésitants quand il en va de notre avenir à toutes et tous. Alors oui, notre intérêt le plus fondamental, moi je le dis, nous soutenons l'Ukraine par solidarité, par humanisme, oui, par respect du droit international, oui, mais pas seulement. Nous soutenons l'Ukraine aussi par égoïsme, parce que nous savons bien que nous devons
défaire cette machine de guerre en Ukraine, ou alors elle viendra ailleurs, sur le sol même de l'Union européenne. Et nous avons besoin des Ukrainiens au sein de l'Union, parce que les Ukrainiens nous apporteront ce qui nous manque aujourd'hui. Une forme de constance et de courage, de rigueur éthique et d'attachement viscéral aux principes constitutifs de notre démocratie et du projet européen. Et donc notre destin est indissociable désormais de celui de l'Ukraine. Et c'est pour ça que chaque jour, nous devons nous battre pour rappeler cela dans des sociétés de poissons rouges où les gens zappent, où les dirigeants zappent. Il faut rappeler qu'il y a une hiérarchie des périls et que aujourd'hui, la menace existentielle qui pèse sur l'Europe, eh bien, c'est une menace qui est en train de détruire l'Ukraine, et c'est que c'est en Ukraine que se joue notre destin. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Et vive l'Europe libre et en paix!